Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review live, encore une fois, du chapitre 823, le One Piece. Il y a le chapitre dans la description. Si vous voulez suivre ce chapitre en même temps que moi, ne vous inquiétez pas, de toute façon, je vais annoncer les pages et le numéro de la page, comme ça, vous serez vraiment pas paumé et on pourra suivre tout ça, voilà, vraiment ensemble. Et juste pour vous, petite précision par rapport à la vidéo théorie, donc sur Killer, la deuxième partie, donc sort demain. Et voilà, ce sera, donc bien sûr, ce sera dans la continuité de la précédente, donc voilà, j'essaierai un petit peu de voir l'avenir, mais j'approfondirai aussi deux, trois points par rapport à son passé qui pourraient être en lien avec son avenir. Enfin, vous allez très vite comprendre le, vous allez très vite comprendre le schmilblick quand la vidéo théorie donc sortira. Et elle sortira donc un petit peu plus tôt, voilà, début, milieu d'après-midi, vers 3 heures ou un petit peu avant. Voilà, je vous annonce un petit peu à l'avance, mais voilà, pour des raisons un peu personnelles, je serai obligé de la sortir en avance. Au final, c'est tout bénéf pour vous. Donc voilà. Et allez mater la première partie si vous l'avez pas vu, donc avant la sortie de la deuxième. Voilà, vous avez une petite journée encore pour y la mater. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, c'est de la bonne grosse théorie des familles. Et si vous l'avez pas maté, franchement, c'est du très très lourd. Et là, je vais aller encore plus loin par rapport à Killer et par rapport à la suite. Franchement, là. Je pense qu'on tient un truc. Et donc, alors, ce chapitre qu'on m'a annoncé comme étant extrêmement ouf et qui a laissé pas mal de monde sur le cul, apparemment. Donc voilà, je sais absolument rien de ce qui va se passer. J'ai envie d'être impressionné par Oda. J'ai envie de, j'ai envie de péter une gueulante comme ça, comme j'avais fait lorsqu'on avait la révélation sur les Minkmen. Donc, c'est parti et on va directement démarrer ce chapitre. Alors, première page de couverture. Donc, page de couverture. Chapitre 823, un monde en pleine effervescence. Ouh, on va bouger partout. Ah, je suis directement attaqué. Putain, si on voit Shanks, je pète un câble. Ah, en tout cas, vraiment, j'ai vraiment hâte. Alors, on retrouve donc un petit scarabée rhinocéros volant. Punaise, c'est où qu'on l'avait déjà vu? Donc, punaise, ça me rappelle quelque chose, mais je me rappelle plus du tout. Alors, donc, des ponts du monde, l'homme aux 500 millions de berries, volume 15, l'archipel de Boyne. C'était pas là où il était. Punaise, alors là, je me rappelle plus du tout qui c'est qui était pendant les 2 ans. Bon, je me remettrai ça dans la description, mais là, franchement, je me rappelle, mais alors là, pas du tout. Mais là, franchement, j'ai un énorme trou en même temps. C'était allé tellement vite juste avant l'ellipse des 2 ans. Alors voilà, qu'on peut pas forcément se rappeler de tout. Mais je vous remettrai tout ça dans les commentaires ou dans la description, ne vous inquiétez pas. Donc on démarre directement. Alors des bateaux de la marine apparemment, ouais. Alors donc voilà, au pays du sable, au royaume d'Alabasta, donc ouais, bon, on va sûrement apprendre que Vivi et compagnie vont à la rêverie. Oui, voilà, je m'étais un peu emballé sur la tea party et tout le monde m'avait bien calmé dans les commentaires, mais oui, vous avez raison, c'était tout à fait logique que ce soit la rêverie, mais imaginez Vivi qui se ramène donc à Marie-Joa, on est aux portes de Grand Lac, on est aux portes du Nouveau Monde, donc peut-être une prochaine arrivée à la tea party. Non, je pars très très loin, mais que Vivi rentre dans le Nouveau Monde, franchement, ça aurait de la gueule, et pourquoi pas, franchement, que des événements voilà, se passent un petit peu malgré elle et qu'elle soit un petit peu amenée malgré elle à aller à, donc à rentrer dans le nouveau monde, voilà, pour une raison X ou Y, mais voilà, franchement, je pense que ça aurait de la gueule et je pense que vous aussi, vous seriez content que Vivi revienne. Donc, prenez soin de vous. Alors donc, mais où vont Vivi et compagnie? Ouais, bah allez, cassez enfin le mythe et dites-le. Donc voilà, on voit tous les habitants de Alabasta qui regardent un petit peu les bateaux en train de partir. Donc on voit le bateau du roi Cobra, donc du roi de Vivi, donc du bateau d'Alabasta, et puis un autre bateau de la marine, donc qui s'appelle Ina. Alors, je sais pas si on l'avait déjà vu ce bateau de la marine, voilà, en tout cas qui va un petit peu l'escorter sur Calm Belt, je pense, voilà, pour pouvoir rejoindre Marie-Joa. Donc Votre Majesté, Princesse Vivi. Et donc on voit Koza et Toto, donc Koza, voilà, qui est un petit peu le petit gendre, le petit don Juan de notre cher ami Vivi, voilà, qui avait été promu ministre de l'Environnement, si je dis pas de bêtises, je dis pas de conneries, du royaume d'Alabasta, donc juste avant, enfin juste après le départ des Mugiwara, voilà, après les événements d'Alabasta, donc avec son père Toto, là, qui est toujours en vie et qui a bonne mine, qui je rappelle, ouais, je me rappellerai toujours, ça m'avait vraiment marqué quand on l'avait vu la première fois, voilà, quand il était pas à Alabasta, lui, il était un petit peu dans une ville un petit peu à l'extérieur du pays, voilà, qui subissait vraiment la sécheresse, et que lui, voilà, il avait toujours foi en le roi, voilà, il croyait toujours au roi, et là où Koza, voilà, il se rebellait, il était vraiment très énervé contre le royaume, voilà, vu qu'il savait, c'était la sécheresse et tout, et que lui, voilà, même malgré qu'il soit dans la merde, qu'il galérait et tout, voilà, il a jamais douté du roi, et franchement, pour ça, j'admire ce mec, voilà, j'espère vraiment qu'on pourra le revoir, et puis au moins, et surtout Koza, voilà, aussi, ce qui est un petit peu dans la continuité, vu que c'est son fils. Donc Toto qui déclare: je me trompe, où Vivi avait l'air un peu frustrée tout à l'heure, et Koza lui dit: j'imagine que ça a dû ranimer ses penchants pour la piraterie. Ah bah ça c'est sûr. Moi qui croyais qu'elle s'était enfin résolue à devenir une princesse respectable. Ouais, mais bon, de toute façon, ça va bien se faire, ne t'inquiète pas. Et donc, oui, Ina à l'appareil. Ah oui, Ina, punaise, Ina de la marine, je l'avais totalement zappé celle-là. Punaise, elle est amirale, elle ou pas? Enfin, ouais, excusez-moi, je suis complètement largué là. Là, je vais être largué sur pas mal de points, franchement, je pense que je vais devoir, je vais devoir pas mal. Punaise, je vais devoir pas mal ramer ouais, pour pouvoir pas mal ramer, voilà, on est dans la mer, pas mal pas mal la petite punchline, mais ouais, j'avais, ouais, totalement zappé. Allez, on va se recentrer là-dessus. Donc, Ina, voilà, donc qui va escorter donc, Vivi et puis sa famille, donc la famille Nefertiti jusqu'à la rêverie très certainement, voilà, surtout si la Marie, pardon, surtout si la marine s'en occupe. Donc quand elle déclare: «Oui, Ina à l'appareil, nous venons de quitter Alabasta. Je vais faire en sorte que la famille Nefertari puisse arriver sans encombre à Marie-Joa, voilà, nous devrions arriver vers», et donc alors, vers, et donc princesse, et donc vice-amiral du QG de la marine, donc voilà, que toujours les différents,
membres de la marine essaient de la dragouiller, enfin on les voit tous avec un bouquet de fleurs qu'ils essaient donc voilà d'arriver à d'arriver à la pécho, mais bon là elle est un petit peu elle fait un petit peu son mec, c'est un petit peu elle serait bien avec Smoker là tout le temps à fumer des clopes et tout. Voilà, je pense que ça pourrait avoir de la gueule et donc voilà, c'est bien que, Oda ne donne pas l'heure donc de l'arrivée et du début de la punaise de la rêverie, voilà, le début de la réunion de la rêverie avec tous les différents gouvernements. Mais en tout cas, on va voir la direction que tout cela va prendre. On continue donc la page d'après, page 3 avec Vivi, donc, qui est au sommet. Donc, je crois qu'elle est à la vigie du bateau donc, de son père, là, du bateau d'Alabasta. Et donc, alors, princesse, donc, descendez de là, l'air marin est si agréable. Ça me fait penser. Bon, excusez-moi, je suis un petit peu obligé de retomber là-dessus, mais voilà, quand tu vois Vivi à la vigie, et quand je vois là, je me rappelle la dernière vidéo de Gaki Parodie par rapport à Eneru, voilà, où il avait dit il manquerait quelqu'un à la vigie, pardon. Et bah, de voir Vivi à la vigie, quelque part, ça pourrait avoir de la gueule. Enfin voilà, ça me fait un petit peu penser à ça. Et, ouais, et voilà, en tout cas, je pense que ça pourrait avoir de la gueule quand même malgré tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. En tout cas, moi, je préférerais Vivi à Eneru, voilà. Même si Vivi n'est pas une combattante, mais bon, elle pourrait apporter un gros plus à l'équipage. Oh, Igaram! Alors attendez, qu'adviendrait-il si par malheur un oiseau géant venait à vous kidnapper, ou si un sniper venait à vous tirer dessus, ou si un météore s'abattait sur vous? Oh là là, piou. Ah punaise, franchement, il garde toujours en train de flipper pour la petite Vivi, mais bon, en même temps, c'est comme ça, c'est pour ça qu'on l'aime et qu'on l'apprécie. Et donc, Pelle qui lui dit: Ne te fais pas de mauvais sang, ce n'est pas comme si la princesse n'y connaissait rien à la mer, après tout, elle a été pire. Ah ouais! Et donc, voilà, ouais, en gros, ferme ta gueule qui lui dit, Garam, voilà, ne commence pas à ébruiter tout ça. Page d'après, page 4. Donc, il doit y avoir Chaka qui doit pas être très, très loin. Donc, alors, mais t'as perdu la tête, Pelle parlait de ça devant un officier de la marine. Voilà, bah oui, logiquement, il a pas tout à fait tort. Et donc, Votre Majesté, oulala, Cobra! Oh punaise, le roi Cobra! Mais oh, il lui est arrivé quoi, punaise? C'est comme oh là là, il a pris un coup de vieux et je crois en plus qu'il est malade. Donc, Votre Majesté, ménagez-vous, lui dit Chaka. Si vous ne vous sentez pas très bien, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On rebroussera chemin si nécessaire. Et donc, non, ça ira, lui dit Cobra. Depuis le jour où j'ai rencontré Nico Robin, je me suis fait trop d'ennemis. Ah bah ça tu m'étonnes, surtout qu'en plus il a pris sa défense. Ah ouais, il est carrément dans un fauteuil roulant, punaise. Piou. Mais c'est vrai que ouais, il avait pris quand même pas mal cher, je me rappelle, durant Baroque Works, voilà, avec tous ceux qui, notamment à cause de Crocodile et puis de tout le Baroque Works quand même, c'était assez chaud à l'époque. J'ai quelque chose à demander au gouvernement mondial. C'est le prix que m'a coûté mon rêve. Donc voilà, vu que lui, on sait qu'il est très intéressé par rapport à tout ce qui tourne au poneglyph et qu'il avait pris le risque d'aider les Mugiwara, mais bon, au final, les Mugiwara, c'était quand même manié de se barrer d'Alabasta pour éviter de lui attirer plus d'ennuis que ça. Et donc, chacun lui dit au sujet des poneglyphes, je suppose, et donc oui, voilà. Et donc, j'assisterai à la rêverie coûte que coûte. Putain, oh, je flippe. Là, franchement, ça pue pour Cobra. Franchement, je vous dis, ça pue. Et franchement, je le vois pas finir, je le vois pas encore arriver à la fin de One Piece. Franchement, j'espère qu'il arrivera à s'en sortir. Mais enfin, en tout cas, après, Vivi, ça pourra lui peut-être faire prendre ses responsabilités. Mais pour Cobra, franchement, là, en plus, il a pas l'air vraiment d'être très très bien en point. Et je sais pas s'il pourra s'en remettre. Enfin, franchement, là, ça sent pas très très bon cette histoire. Page 5, donc, du coup. J'aimerais, si possible, découvrir ce que durant toutes ces années, mes prédécesseurs pardon, du clan Nefertari ont fait au monde, donc voilà, par rapport au gouvernement mondial, aux origines, et donc voilà, par rapport au poneglyph, par rapport à la vérité du siècle oublié. Et donc Chaka, voilà, qui est encore en train de flipper pour Vivi. Ah, attention! Et donc voilà, Vivi qui est redescendu de la vigie en sautant. Et donc voilà, il est toujours en train de tousser aussi, pardon, ce bon vieux Garam, donc arrête de faire la mère poule, voilà, lui dit-il. Je crois que ça doit être encore Pelle qui lui a dit ça. Et donc, vous allez me tuer, princesse, voilà, lui dit, le punaise, je l'ai vraiment mal fait. Ah, vous allez me tuer, princesse, lui dit Garam. Et donc, père, comment vous sentez-vous, lui demande Vivi. J'ai connu mieux. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, si seulement ma fille pouvait très vite me trouver un gendre. Tous, mais allez, mais de toute façon, on va finir avec Koza, de toute façon, c'est obligé. On en a plein de photos de prétendants au palais, tu sais. Et donc alors et voilà, et Cobra qui veut tout qui veut vraiment la caser et voilà encore la même rengaine: «Arrête de te servir encore de ton, état de santé comme excuse, c'est injuste», voilà, lui dit Vivi. Et donc fou, pas besoin, tu peux les jeter, donc voilà, par rapport à par rapport à tous tes prétendants. Et donc elle a déjà sa petite idée. Donc alors, on enchaîne avec punaise, Lockdown! Oh là là, page suivante! Ah, page 4, 6, on va retourner à Lockdown, la ville de Goldie Roger. Alors, félicitations pour pour votre couronnement, votre majesté. Notre prestigieux hôtel a été spécialement conçu pour recevoir les membres des familles royales. Attendez, mais qu'est-ce qu'on fout à Lockdown
C'est pas là-bas qu'il va y avoir la rêverie quand même? Alors attendez, qui se rendent à la rêverie tous les 4 ans, je vous en prie, mettez-vous à l'aise. Donc, reine du royaume de Goa, Sali Nantu Kanet. Je crois que le royaume de Goa avait déjà été mentionné, mais je crois pas qu'on l'avait déjà vu, cette fameuse Sali Nantu Kanet. Enfin, je crois pas qu'on l'avait déjà vu. Encore une fois, les puristes me corrigeront dans les commentaires, j'irai vérifier à la fin de la review, mais là, ça me dit rien du tout. Alors, j'ai vu pire, bah, de toute façon, c'est juste une chef de gouvernement. De toute façon, c'est pas. Voilà, au moins, c'est clarifié, on sait qui c'est. Alors, j'ai vu pire que. Qu'en pensez-vous, très cher? Donc, voilà, une petite snob, voilà, avec deux, trois petites paillettes qui ressortent un petit peu. Enfin, voilà, madame est une reine. Enfin, voilà, vous voyez à peu près vous voyez à peu près le topo. Mais voilà, reine et en plus snob. Enfin, voilà, c'est vraiment une personne détestable en tout point de vue. Non, non, je déconne, mais c'est vrai que c'est assez spécial quand même. Il n'y a vraiment rien de spécial, cet hôtel, si ce n'est la vue qu'on a sur l'échafaud de Goldie Roger. Alors, une mystérieuse personne. Ouh, putain, il me fait penser à quelqu'un, lui. Donc, quelqu'un, peut-être. Non, je dirais pas que c'est un officier de la marine, mais peut-être quelqu'un du coup de la famille royale de Goa aussi, peut-être le frère de la reine, pourquoi pas. Donc alors, ou bien son mari, eh bien nous vous souhaitons un agréable séjour. Donc leur disent, voilà, donc votre majesté Stelly, et donc oui, oui, maintenant disparaissez, la place des déchets, c'est dans une décharge. Oula, ouais, vraiment un gros snob. Bah, peut-être que c'est le roi, tout simplement. Ouais, si, je pense plus que c'est possible. Et donc, page suivante. Alors, je reviendrai sur lui en fin de review parce que j'ai deux, trois petits trucs à dire par rapport à ce personnage qu'on a vu de dos. Un certain nombre de nations sont en pleine effervescence. À cause de cette rencontre qui a lieu une fois tous les 4 ans. Donc voilà, on voit Marie-Joa et puis le siège de Marie-Joa, au centre du monde sur la terre sacrée de Marie-Joa, la rêverie. Et donc voilà, là c'est enfin affirmé, confirmé. Donc on voit tous les chefs d'État qui se ramènent, tous les chefs d'État et souverains d'une cinquantaine de pays sont conviés à cette conférence. Donc voilà, on voit tous les différents drapeaux, voilà, avec tout plein de droits qu'on n'avait pas vu précédemment, pour discuter des affaires qui concernent la gouvernance mondiale. C'est cet ensemble qu'il prépare l'agenda mondial des prochaines années, voilà, les prochaines grandes échéances à venir. Et on va très certainement parler donc de la nouvelle vague de piraterie, surtout avec les supernovas qui sont vraiment en train de monter en puissance dans le nouveau monde et par rapport au bordel que c'est en train de foutre, et vont peut-être prendre des décisions un petit peu drastiques. Donc page suivante, page 8. Alors, mais échanger de manière pacifique et productive avec des chefs d'État aussi extravagants relève quasiment de l'impossible. Et donc voilà, on voit qu'ils sont tous présents. Enfin, en tout cas, il y a même des chefs qu'on avait jamais vus. Enfin voilà, certains peut-être qui seront importants un petit peu plus tard. Ouh, ouh là là, Kano Kuni à West Blue. Punaise, j'ai cru que c'était marqué Wano Kuni. Excusez-moi, voilà, je me suis un petit peu emballé. Donc voilà. Ah ouais, punaise, le pays de Danchin Jao, j'avais totalement zappé. Danchin Jao Sai ne devrait pas tarder à rentrer. La guerre est finie. Je crains qu'il ne puisse arriver à temps pour la rêverie. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais pourtant qu'ils disent. Et donc, alors attendez. Et donc, au royaume maléfique de Black Drum à South Blue. Ouh là là. Oh, 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 Wapol. Oh là là, il est revenu, cet enfoiré. Oh punaise. Non mais attendez, attendez. Moi, alors, le royaume de Sakura, qui est l'abrutis Dalton, comment vais-je me prendre pour les annihilés? Alors donc, ah ouais, le nouveau royaume de Drum. Ah, putain, pendant une fraction de seconde, j'ai eu la vision d'horreur de croire que Wapol avait réussi à reconquérir donc Drum, voilà, donc le royaume de Sakura, et qu'il avait donc réussi à chasser Dalton. Mais donc non, voilà, il a réussi à se faire élire roi donc d'un nouveau pays, et donc lui aussi va peut-être visiblement participer à la Tea Party. Imaginez Dalton et puis Wapol face à face à la Tea Party, à la rêverie. Franchement, ce serait juste épique. Mais voilà, ah mais putain, Wapol, il s'est laissé une petite moustache, pousser une petite moustache. Ah franchement, Wapol, moi je l'aimais bien. C'était un putain d'enfoiré, mais putain, il nous faisait bien marrer quand même. Mais c'était quand même une petite pute, voilà, pour pas être vulgaire. Enfin voilà, vraiment un personnage tout à fait détestable. Et donc page suivante. Page 9, bah, du coup, on va aller à Sakura, du coup, je pense, ouais, Grand Line. Donc, Royaume Sakura, donc comment? Ne prends pas cette terre-là avec moi. Oh, le docteur Kurea, la maîtresse de Chopper, si on peut la qualifier comme ça, donc la doctoresse, celle qu'on peut qualifier comme la mentor de Chopper avec le docteur et Luke, voilà, qui est toujours bien portante, bien vivante, hein, cette vieille cette vieille carne quand même. Mais moi, elle tient bien le coup. Non, voilà, je suis un peu salaud, mais quand même très très bien. Enfin, voilà, c'est aussi un personnage que j'apprécie beaucoup. Donc, alors, comme je l'ai déjà dit, je serai le médecin de bord pour ce voyage. Tu devrais sauter de joie. Ah, ouh, et en plus, elle va être là. Elle va aussi prendre part à la rêverie. Enfin voilà, il va y avoir un bon schmilblick à la rêverie, ça promet en tout cas. Et donc on retourne à Dressrosa, le pays de la passion de Dressrosa. Donc voilà, on va voir un petit peu tous ceux qu'on avait laissés. Donc je peux y aller. Donc je crois que c'est Rebecca qui lui demande.
à sa grande sœur, Viola, voilà, donc qu'on peut plus appeler Violette, vu que c'était juste son nom d'emprunt, voilà, bien, bien Viola. Donc tu veux m'accompagner comme invité d'honneur, donc je lui demande Viola. Viola, donc qui je le rappelle, quand même la reine héritière, même si on pourrait plus être amené à penser que c'était Rebecca, mais bon, Viola est quand même l'aînée. Enfin, je veux dire, on a plus vu Rebecca en avant durant l'arc de Dressrosa, un petit peu comme Vivi avec Alabasta, voilà, pour reprendre un petit peu ce parallèle. Sauf qu'à la différence d'Alabasta, elle avait donc une grande sœur un petit peu plus vieille qu'elle, et donc logiquement, bah, ça devrait être Viola, Viola l'héritière, surtout que le roi Riku, je crois pas qu'il a. Ouais, si, c'est bien lui qui avait repris le trône, je crois, à la fin d'Alabasta. Enfin, c'était à la fin de Dressrosa, pardon. Enfin, bref, c'était un petit peu obscur toute cette histoire, mais je crois bien que c'est toujours Riku qui est le roi. Et donc, voilà, en tout cas, donc, je suis sûr que tu as hâte. Et puis, de toute façon, Rebecca va aussi être de la rêverie. Et donc, si pouvait, la famille du roi Riku pouvait rencontrer donc, la famille Nefertari ou punaise, Nefertiti, je me rappelle jamais. Non, Nefertari, je crois, de la famille de Vivi. En tout cas, ça pourrait avoir de la gueule. Et donc, royaume de Prodence. Donc on va retrouver donc l'autre roi qui avait aussi participé au Colisée Corrida et donc qui demande donc au roi Riku: «J'ai refusé la présence, du navire d'escorte, allons-y ensemble à la terre sacrée». Et donc Riku lui répond: «Tout le monde se comporte comme s'il partait en vacances». Voilà, bon, bah, Riku, on peut comprendre d'après tout, toute la galère qu'il a connue. Et donc le roi de Prudence lui répond donc: «Qu'y a-t-il de mal à ça? C'est le but même d'un festival». Voilà, toujours aussi bagarreur, aussi puncher et aussi rigoleur, voilà, si on pouvait aussi le qualifier comme ça. En tout cas, voilà, les deux sont toujours de très bons potes, et ça promet ça promet, voilà, du très très lourd pour la suite. Et j'espère qu'ils pourront potentiellement s'allier avec pourquoi pas la famille Nefertari à la rêverie. Donc page suivante, page 10. Ouh, l'île des hommes poissons, on va retrouver ma petite Shirayoshi. Ah, je kiffe Shirayoshi. Cherchez pas, franchement, ce perso, il m'a, franchement, quand elle est apparue, quand tu connais son histoire et quand tu connais tout ce qu'elle a dû traverser à peau, franchement, t'es obligé de kiffer Shirayoshi. Alors attendez, on va voir ce qui va se passer. Bah oui, bah, du coup, Neptune aussi va se bouger, va sûrement y aller, voilà, vu que de toute façon, ça avait été précisé. euh, dans des données qu'on a vues par rapport à la rêverie, que même Neptune, voilà, pouvait prendre part lui aussi à la rêverie, voilà, en tant que souverain de l'île des hommes poissons. Donc fond marin de Raidline, voilà, au royaume Ryugu. Donc je suis désolé, mais mais je ne peux pas, j'ai peur. Bah ouais. Et comment tu veux qu'elle y aille, la pauvre petite Shirayoshi? Non, c'est marrant. Je trouve toujours trouvé marrant de l'appeler petite Shirayoshi après, quand tu vois la taille qu'elle fait. Donc Luffy m'a promis, voilà, donc on voit qu'elle arrête pas toujours de penser à lui. Donc il m'a dit que la prochaine fois qu'on se verrait, il m'emmènerait visiter une vraie forêt à la surface. Bien entendu, je suis sûr que Luffy pourra vous emmener visiter bien autre chose également, mais cette fois notre itinéraire est déjà tout tracé. Nous n'avons qu'à flotter jusqu'à la surface. Donc vos frères et l'armée de Neptune vont vous accompagner, voilà, elle déclare aussi les conseillers royaux. Mais ça n'ira pas du tout, voilà, lui demandera un autre. Alors père, si nous laissions Shirayoshi de côté pour cette fois, voilà, demande peut-être à... Ah, attendez, punaise. Ah, j'ai un petit peu zappé leur nom aussi, aux hommes poissons. Donc, Ryoboshi, voilà, demande ça punaise, à Mamboshi. Donc, et Mamboshi qui lui dit: oui, nous avons déjà plein de signatures pour la pétition pour la relocalisation de l'île Manbo. Et donc, on voit, voilà, enfin le roi Neptune. Si elle ne nous accompagne pas, on pourrait croire que nous ne faisons pas confiance aux humains, ce serait problématique, quoi. Mais bon, ça reste une arme antique et ce serait quand même un risque voilà, pour moi, ce serait un risque que j'encourrais pas. Donc, on voit les frères donc de Shirayoshi. Donc Shirayoshi qui a tué, voilà, donc ici c'est Fukaboshi qui parle, qui dit: Shirayoshi qui a tué appris des chapeaux de paille. Ce rendez-vous était le plus grand rêve de notre mère, la reine Otohime, donc allons-y tous ensemble. Et voilà, donc voilà, Shirayoshi ne va pas trop avoir le choix, mais bon, enfin, comment tu vas arriver à la rêverie? Enfin, elle va vraiment rester très vulnérable à la surface. Enfin, voilà, tu pourras même pas la faire sortir de l'eau. Enfin, à moins que tu mettes un grand bassin au milieu de la rêverie, puis au milieu de Palais de Marie-Joie. Enfin, voilà, je sais pas comment ils vont gérer tout ça, mais pour Shirayoshi, ça sent pas bon cette histoire, ça sent vraiment pas bon. Euh, donc page suivante. Ah, on va retourner du côté du Sunny, donc page 11. Donc voilà, bon, bah, on s'en doutait qu'ils allaient prendre le Sunny, donc ils vont très certainement prendre le bateau de l'eau, le reste de l'équipage pour rejoindre Wano Kuni. Quelque part ailleurs du côté de Luffy, alors un peu plus à tribord. Ok, donc voilà, mon ami est là. Oula, attendez, c'est une amie qui est... Mais attendez, c'est qui qui est un petit peu... qui est un petit peu HS, donc c'est bon, voilà, on voit Chopper qui est un petit peu en train de naviguer. Et donc alors, ah, encore un peu. Et voilà, gueule Luffy, voilà, il est un petit peu énervé. Punaise, Méo, c'est Nami, elle est complètement fatiguée, quoi. Donc, alors, reprenez vos esprits, je veux voir de la bonne humeur, nous allons couler à ce rythme, voilà, leur dit Luffy. Silence, on est tous encore sous le choc à cause de toi, je ne pensais pas qu'on sauterait de zoo. Ah ouais, d'accord, ah, tu m'étonnes, c'est vrai, avec l'énorme saut qu'ils ont fait, enfin même, ils sont tous, je crois, en train de dégueuler ou en train de gerber. Et même, je crois que c'est Pedro qui est au bord du bastingage, voilà, s'il a jamais quitté l'île de Zoo, tu m'étonnes que c'est comme ça, avec Pecoms, voilà, qui est complètement inconscient. Et donc alors merci alors on voit Brooke qui lui dit: «Merci pour ça d'ailleurs, je suis heureux d'être encore en vie, cet enfoiré et sois sûr que je m'en souviendrai Luffy».
Et page suivante, page 12. Alors, alors attendez, donc déclare l'ami, nous avons un peu dérivé, un peu plus vers bâbord. Donc voilà, on regarde un petit peu son log pose, histoire de toujours contrôler un petit peu la destination et la position. Donc okidoki, je m'en charge. Donc lui déclare-t-elle. Donc alors attendez, vous voyez, faites comme elle est elle est super contente. Et donc waouh, on flotte sur un bateau qui aurait pu penser qu'un navire aussi lourd pourrait flotter. Ah, et donc Carotte qui est venue, qui est un petit peu embarquée à l'improviste et in extremis. Et donc ah ouais, c'était elle qui était en train c'est elle un petit peu qui a embarqué un petit peu à l'arrache. Donc peut-être qu'elle s'est fait prendre dans l'entrainte de Luffy. Elle va nous expliquer. Mais donc voilà, Carotte qui sera aussi de la partie à la tea party. Voilà, aussi surprenant que que ça puisse l'être. Enfin, voilà. Donc membre de l'escouade, voilà, des mousquetaires, donc voilà, de la tribu des Minks. Et donc voilà, j'aurais préféré Wanda, quelque part, ça aurait pu être plus intéressant. Et donc voilà, bah, Luffy qui atterrit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et donc voilà, ils sont tous un petit peu choqués, bah, à la fois Nami, donc voilà, Carotte, mais pourquoi? Donc Pedro encore pire, Bronco aussi. Et donc, pas chiante, elle va peut-être un petit peu s'expliquer. Alors, je me suis incrusté. Ah ouais, oulala, elle s'est prise de Luffy, elle lui a littéralement bondi dessus. Donc, Galuchu, ah voilà, donc là, je me suis incrusté. Galuchu, voilà, elle lui a bondi dessus. Donc là, elle est en train de sauter sur tout le monde. Nami, Chopper, Thanos. Donc, oh, c'est dur, voilà, comme l'a pris Brook. Donc voilà, elle fait un câlin à tout le monde. Ah, donc Pedro, voilà, qui lui aussi a pris pas mal de coups. Il y a encore des bandages sur la tête. Bon, voilà, c'est un peu aussi les résultats de ce qui s'était passé après à l'attaque de Jack. Mais bon, là, cette chute n'a pas dû lui faire que du bien. Donc, je suis navré, mais serait-il possible de faire demi-tour immédiatement? Non, me renvoyez pas, Wanda va me gronder. Voilà, lui dit Carotte, et voilà, on peut s'en douter. Et donc tu essaies de causer des problèmes à nos sauveurs. Carotte, voilà, lui dit Pedro, nous allons infiltrer la forteresse d'un Yonkou, ce n'est pas un jeu. Je voulais vraiment partir en mer pour une aventure juste une fois. Ouais, mais là, si tu y laisses ta peau, quand même, ça va être problématique cette histoire. Donc s'il vous plaît, je ferai n'importe quoi, laissez-moi vous accompagner. Donc leur demande Carotte, il n'y a pas intérêt que ce soit Carotte la nouvelle Nakama, hein, sinon je pète un câble, hein. Donc regardez pour vous, pour montrer que je ne serai pas un fardeau, je vous ai apporté des provisions, un bento aux carottes, jus de carotte et un dessert, une carotte et des vêtements de rechange. Ouais, voilà. Ça va être un peu limite avec les faibles rations que tu as ramenées. Et donc, on voit Pecoms, donc à la page d'après, page 14, qui lui dit: et tu penses que ça va durer combien de temps? Environ une demi-journée. La mer est est vaste après tout. Donc, quoi, le voyage va durer plusieurs jours. Donc, voilà, elle a un petit peu, elle a pas très bien compris. Et donc, elle a un petit peu sous-estimé la durée de ce voyage. Donc, même si on se dirige sans détour, donc comment est-ce possible que ce soit aussi loin? Donc leur demande-t-elle, la mer est vraiment une terre merveilleuse. Bah tu m'étonnes pour quelqu'un qui a connu que Zoo, le monde c'est clair que ça paraît vraiment immense à côté donc du monde que tu connaissais jusqu'à présent, donc seulement cette toute petite île de Zoo quand tu la compares à l'immensité du monde. En fait, ce n'est pas du tout de la terre, voilà, lui dit Pécoms, voilà. Ce sera la première fois que je pars en voyage. Et donc Luffy qui est en train déjà de taper les carottes. Et c'est pas grave si elle nous accompagne, elle est déjà là. Donc bon, tu peux prendre soin tu peux prendre soin de toi toute seule, non? Et donc voilà, Carotte lui dit oui, merci, ça ira. Et donc je crois qu'elle va rajouter un petit quelque chose. Qui a dit que tu pouvais manger ma carotte? Oula, elle a littéralement bondi sur Luffy pour pouvoir lui récupérer sa carotte. Et donc voilà, il a pris quand même pas mal cher au passage. Et donc à la page suivante, oula, ouais, elle l'a carrément mordu à la gorge, donc page 15, ma gorge. Luffy caresse lui la tête, lui dit Nami. Et donc voilà, ouh, bah ça redevient un tout gentil lapin, bien docile, bien gentil, tout mignon. Mais bon, quand même, Luffy, il a pris pas mal cher, je pense, après cette attaque. Que c'était pas loin, elle a failli m'avoir. T'es plutôt timbré, je dois bien le reconnaître, lui dit Luffy. Ok, je suppose que tu peux avoir ma carotte. Je précise, c'est Wanda qui lui dit ça. C'est Carotte qui lui dit ça. Donc elle a failli avoir Luffy, donc voilà, Chopper qui est complètement choqué. Donc Luffy qui peut démolir un Doflamingo, ça, bon, voilà, bon, quand même, en se donnant un petit peu à fond, mais qui peut se faire avoir par par une toute petite Minkman. Voilà, quand même, c'est important à souligner. Donc pour être honnête, elle est plus forte que la plupart d'entre vous. Waouh! Donc alors, attendez, c'est qui a déclaré ça? Je crois que c'est quelqu'un qui a la vigie, c'est qui est monté là-haut? Ah, peut-être Nami. Donc waouh, quand est-ce que Pedro est... Ah non, c'est Pedro voilà, qui est monté là-haut. Donc voilà, comme quoi, même si elle est jeune, ça reste une Mickman, elle a quand même une très grosse force physique. Et donc Luffy voilà, qui est en train de finir sa carotte et qui lui dit: je meurs de faim, mangeons donc quelque chose, que quelqu'un prépare le festin. Bah ouais, vu que Sanji n'est pas là, il va falloir faire quelque chose. Donc bon sang, vous êtes énervant, bon très bien. Donc déclare Nami, je m'en charge, occupe-toi de regarder la mer à ma place. Ouais, ça sent pas, ça pue un peu cette histoire. Allez, page suivante, on va voir. Page 16. Donc ça fera 5000 berries chacun. Oula, c'est enfoiré. Donc attends, oh là là, lui dit Luffy Brook et puis aussi Chopper. Donc voilà, je crois qu'on va voir Pedro donc à la vigie. Alors attendez. Ouais, donc qui a récupéré le courrier.
Donc oh, c'est pratiquement tout mon argent de poche. Ah donc voilà, ouais, vu qu'il a vu qu'il a dû payer vu qu'il a dû payer donc oh, punaise là. Ah! Punaise, je perds le goéland voyageur là, si on peut l'appeler comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Et donc attendez, là, je pense que là, on risque d'avoir une révélation un peu la Doflamingo quand il s'était annoncé qu'il avait retiré son titre de Shichibukai. Donc, c'est un titre sacrément intéressant, dis donc, déclare Pedro, je vais préparer à manger. Le fil quoi? Un endroit caché depuis des milliers d'années a récemment été découvert. Le quartier général de l'armée révolutionnaire. Bah, non! 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 Mais non! Putain, mais non! 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 Oh non! Oh mon Dieu. Bon, on va, on va essayer. Putain, excusez-moi, on va. Oh, putain, c'est chaud. On va essayer de se reprendre. Le monde tremble sur ses fondations. Putain. Bon, on va essayer de clarifier ça rapidement. Il y a deux possibilités. C'est pas compliqué. Il y a deux possibilités. L'affrontement entre les révolutionnaires et l'équipage de Barbe Noire a déjà eu lieu. Barbe Noire s'est peut-être allié donc au reste, enfin peut-être appelé ses alliés, voilà, où ça flotte, voilà, vu que maintenant c'est un Yonko et c'est un bon gros mastoc, tu vois, comme tous les Yonko, enfin voilà, je veux dire, il a un gros réseau, il a un gros réseau de flotte, enfin bref, comme Barbe Blanche, donc voilà, maintenant il a l'armada qu'il faut. Et c'est possible, voilà, en tant que Yonko, bah, il reste quand même malgré tout affilié au gouvernement mondial. Enfin, je veux dire, c'est un Shichibukai avant, donc il a pu aussi s'appuyer sur l'aide de la marine pour faire tomber des révolutionnaires. Enfin, au final, c'est tout bénef pour eux, vu que la marine est sous le couvert du gouvernement mondial. Enfin, voilà, vous suivez à peu près le topo. Donc, il y a deux possibilités. Soit les révolutionnaires se sont fait massacrer. Bon, je pense pas que Dargon et Sabo et Koala soient morts, ou même Ivankov, mais ou peut-être qu'ils ont pu s'échapper, ou au mieux, enfin, ou au pire, enfin, au mieux, ils ont pu s'échapper, au pire, ils sont morts ou captifs. Enfin, voilà, mort, ça sera un petit peu short, je dirais quand même plus captif. Enfin, voilà, s'ils doivent être mis à mort, ça sera montré en grande pompe, un peu à la Ace ou à la Barbe Blanche. Enfin, ce sera pas fait en secret sans qu'on puisse le voir. Mais là, quand même, de voir que les révolutionnaires se sont pris une bonne grosse là, c'est soit ils se sont pris une bonne grosse branlée, soit ils ont eu le temps de fuir avant d'éviter l'affrontement et puis du coup Barbe Noire a démoli donc un quartier général qui était vide. Ça c'est possible. Mais là ouais, de toute façon comme c'était annoncé, ce qui a fait que j'ai gueulé comme ça, c'est c'est que j'ai cru au pire. Enfin voilà, c'est normal après ce qui s'est passé. Mais putain, mais de croire que ça serait allé aussi vite. Moi, je pensais qu'on apprendrait plus par rapport à cet affrontement après la Tea Party. Là, la Tea Party n'a même pas encore eu lieu. Et je savais qu'on allait avoir de la bonne grosse news avec le titre du journal. Mais là, putain, oh, non mais sérieux, non mais what the fucking fuck, putain. Bon, bah, ouais, laissez-moi dans les commentaires par rapport à ça. Ah, dites-moi si vous pensez franchement non, dites-moi si vous pensez que les Rebels se sont fait capturer par Barbe Noire et ont été livrés à la marine ou au gouvernement mondial, ou si vous pensez qu'ils ont réussi à s'échapper. Pour moi, ils n'ont pas encore été tués. C'est trop tôt et ça peut pas être montré en off comme ça, à moins que tu le montres via un flashback après, mais ce serait vraiment un gros coup de PUTE, encore une fois. Mais ouais, franchement, là, chapitre calme, là, et on te montre un petit peu toutes les situations, et là, à la fin, on te balance ça, mais en putain de pleine gueule. Non mais putain. Non mais non mais what the fucking fuck, putain. Ah, excusez-moi si j'ai dû vous démonter les tympans avec la gueulante que j'ai poussée, mais là t'es obligé, là t'es obligé surtout. Putain, mais c'est ouf, c'est un truc de taré. Bon, allez, de toute façon, là, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, comme je vous ai dit, il y a que ces deux ou ces trois possibilités. Soit buter, soit partir et échapper, voilà, esquiver. Soit début d'affrontement et puis le haut gratin a réussi à s'esquiver, voilà. Mais grosso modo, c'est soit vivant a réussi à partir, soit captif et attend son jugement, on attend de mourir. Enfin voilà, pour moi, c'est les deux grosses possibilités qui sont possibles et on en apprendra peut-être plus prochainement. Enfin, peut-être pas tout de suite, de toute façon, avec ce teasing qu'il y a eu, mais quand Luffy et surtout le reste des Mugiwara vont apprendre ça, enfin voilà, vont vraiment, je pense, péter un câble. En tout cas, peut-être une prochaine destination. Enfin, en tout cas, ça va encore plus. Non, peut-être pas directement. Peut-être après Wano Kuni, pourquoi pas. Mais qu'il y aura la guerre totale contre Barbe Noire et que là, Luffy en aura encore plus gros sur la patate par rapport à lui. Mais enfin, voilà, c'est vraiment tout est possible. Mais c'est juste ouf.
En tout cas, voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager sur tes abonnés à la chaîne, c'est pas déjà fait pour plus de reviews. Le lien donc de la vidéo pour la théorie de killer, donc voilà aussi dans la description là, de la première partie. Donc comme je vous dis, la deuxième partie sortira demain. Et donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. N'hésitez pas aussi à aller checker la page Facebook, voilà aussi hyper important. Voilà, je vous pas mal de news voilà, qui vont sortir, notamment demain par rapport à certains trucs. Voilà, vraiment rester connecté par rapport à la suite. Voilà. En tout cas, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les prochains. Enfin voilà, vous voyez que One Piece c'est juste complètement ouf en ce moment, que ça va être encore plus ouf par la suite. Mais voilà, franchement, vous êtes de plus en plus nombreux surtout à réagir et à donner vos avis dans les commentaires. Voilà, c'est juste complètement ouf. Et oui, comme je vous le disais, voilà, soyez aussi de plus en plus nombreux, soyez encore plus réactifs que d'habitude. Enfin, voilà, ce serait juste encore plus ouf, ça me donnerait encore plus la motive. Mais en tout cas, déjà, un gros merci pour tout ce que vous faites déjà. Enfin, voilà, c'est juste ouf et un énorme big up à vous. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, s'il y a un chapitre. Voilà, parce que je crois qu'il y a la Golden Week la semaine prochaine. J'irai reconfirmer ça, je vous mettrai ça dans les commentaires aussi. Et ne vous inquiétez pas, de toute façon, je vous tiendrai au jus par rapport à tout ça. Mais voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.